Bonjour, je suis le professeur Francis Devigne. J'ai fréquenté le monde précolombien pendant un demi-siècle. J'en ai tiré des enseignements surprenants que j'ai transmis dans mes derniers livres Pérou solidaire, chamanique, cosmique, symbolique et Sacrificios Humanos en America, Chronica de una Patraña Europea. J'y souligne le respect des esprits de la nature, responsables de la création, de la vie et de l'amour, de la reproduction mais aussi de la destruction, le respect des anciens, la contribution au savoir universel de prodigieuses visions chamaniques qui défient la science, la raison et la logique, le développement de l'astronomie, de la géométrie, d'une spiritualité insoupçonnée et surtout une exemplaire et admirable solidarité générale. L'univers des précolombiens est en effet comme un filet vivant dans lequel tout est interconnecté, où l'énergie et les informations circulent dans un ordre autorégulé par la nature des choses. Rien ni personne n'est séparé du grand tout, mais la pensée occidentale d'inspiration gréco-latine a constamment nié cette appartenance éminemment moderne qu'elle a reléguée au rang de pensée mythique, de cosmovision, de simple folklore rituel. Or, dans cet univers où les rites très respectueux, qui n'ont rien de religieux, fonctionnent comme des connexions à un monde spirituel, les intervenants intercèdent auprès des esprits de la nature et des ancêtres pour obtenir le bien-être, l'union dans les communautés, et ils ne manquent jamais de remercier ciel et terre. Les descendants des précolombiens sont comme leurs aïeux en osmose avec Dame Nature qui est leur guide et leur soutien. Ils vénèrent la terre comme une véritable mère et le soleil dans le rôle de père, car ces deux astres permettent effectivement la vie, sa reproduction, une vie parfaitement respectée sous toutes ses formes. Cette attitude implique une très forte relation de réciprocité, sans nul doute à l'origine de l'aïni entre les hommes. Des hommes qui aiment la paix, tout comme autrefois à la ville-mère de Caral, récemment découverte, où l'archéologie officielle n'a constaté aucune destruction pendant de très très longues périodes de paix, ce qui dément la vision habituellement guerrière et parfois même barbare des spécialistes. Des barbares curieusement armés d'une volonté de perfectionnement qui les a amenés à se surpasser pour atteindre une sublime et patiente sagesse et un niveau de connaissance hors du commun. Ce désir de perfection est affiché dans l'iconographie. Des personnages motlika, se considérant prisonniers de leur ego, arborent une corde enroulée autour de leur cou. La signification symbolique d'une corde dans cette position est le désir intense de spiritualité, tout comme pour le pendu du tarot. Des peintures mayas et motlika montrent aussi l'arrachement volontaire à la matière par la représentation symbolique de l'extraction du cœur, considéré de tout temps le siège des émotions, des envies et des désirs de l'homme. Cette noble attitude des Motlika et des Mayas n'est pas unique. On la trouve déjà dans les Védas et aussi chez Lao Tse. Mais l'archéologie se réfère toujours aux affirmations dans plusieurs chroniques dont nous contestons la fiabilité. C'est pourquoi elle a donné et donne encore aux peintures de l'arrachement d'un cœur et à cette corde au cou
qui lie parfois les mains et le sexe, d'autres interprétations violentes, prosaïques, parce que ces représentations culturelles extrêmement importantes sont interprétées au premier degré. Elles sont prises comme des preuves d'offrandes humaines à des dieux. Les justifications avancées oscillent entre le désir supposé des Indiens de vouloir naïvement apaiser la colère des dieux après un mouvement sismique ou une sécheresse anormale, et celui de chercher à conjurer un niño ou une niña. Dans presque tous les cas, les sacrifiés sont des prisonniers de guerre tribale. Des images d'Épinal, des arguments faciles, pratiquement invérifiables. Croire que des sacrifices humains furent commis en permanence et parfois par milliers suppose l'existence de fosses communes. Or, absolument aucune n'a été trouvée. Une chronique nous conte que le conquistador Durán aurait assisté au massacre de 83 000 personnes en 3 jours et 3 nuits. Cela représente l'absurdité de 19 sacrifiés par minute, par un supposé grand prêtre ou prêtresse maniant un simple couteau en obsidienne, avec à la clé une extraction du cœur pour l'offrir aux dieux. Cette insistance proviendrait pour nous d'une extrapolation des crimes commis dans d'autres parties du monde. Des interprétations à première vue qui continuent de fausser l'approche sensible de nos étudiants. Le contenu des livres, les cours de leurs maîtres influencent aussi leur choix et pèsent sur leur jugement. Il n'est alors pas surprenant de constater qu'ils se réfèrent toujours aux affirmations des conquistadors qui étaient aux ordres d'un pouvoir militaro-religieux absolutiste, fanatique et conquérant. La vérité d'aujourd'hui étant très souvent l'erreur d'hier et vice-versa, les recherches nourrissant le progrès, nous pouvons espérer que la vision guerrière et sanglante actuelle que nous combattons cédera un jour la place à une interprétation plus proche de la vérité et surtout plus cordiale. Car ma longue expérience personnelle et mes contacts avec des descendants directs des Indiens précolombiens m'ont en effet fait comprendre que les sacrifices humains en Amérique, si étrangement diffusés et promotionnés, n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons simples et évidentes que je vous apporterai dans la deuxième vidéo la semaine prochaine. Je vous remercie de votre attention.